Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors moi, je me porte super bien. Alors sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le trading m'a rendu tellement discipliné que je m'amuse à être discipliné dans tout ce que je fais, dans n'importe quel domaine, bien sûr n'importe quel domaine. Alors si toi tu sais que la discipline te manque, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ça pourrait être ton déclic aussi vers la discipline. Sans plus tarder, c'est parti. D'abord, si tu me connais pas, je suis Balaïra, je suis un trader débutant qui commence à maîtriser le domaine maintenant, alhamdulillah, mais après avoir cramé des comptes. J'ai cramé beaucoup de comptes, hein. J'ai tellement cramé de comptes que je commence à en avoir marre. Et tu sais pourquoi? À cause de la manque de discipline et de vouloir devenir millionnaire du jour au lendemain. Et c'est là que je me suis assise et je me suis demandé, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux devenir un trader ou je veux juste gagner de l'argent dans le trading? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est là que je me suis dit que je vais devenir un trader. J'ai choisi de devenir un trader et cela m'a poussé à avoir d'abord la psychologie d'un trader. Parce que ça, j'en avais pas. C'est pour ça que j'étais pas du tout discipliné. Il faut que le trading te change d'abord toi. Après, il peut changer ta vie. J'ai décidé de travailler sur ma gestion psychologique. Et c'est là que je me suis lancé dans le développement personnel. Pour connaître réellement qui je suis et quoi je veux, d'où je viens, où je vais. Pour prendre une direction claire dans ma vie, car tout le monde veut réussir dans la vie. Mais si tu n'as pas une direction claire pour aller vers ta réussite, tu seras perdu. Et tu auras l'envie de vouloir tester toutes les directions, mais sans succès. Mais quand je me suis lancé dans le développement personnel, je me suis rendu compte que j'étais emprisonné et que ma vie était contrôlée par mon cerveau, mes émotions et mes désirs. Mais le développement personnel m'a donné une clé fondamentale pour pouvoir me libérer et de reprendre le contrôle sur ma vie. Et cette clé, c'était rien que la discipline. La discipline, c'est la clé de la réussite. C'est ce que le développement personnel m'a fait croire. Alors c'est quoi la discipline? Si tu connais pas, écoute bien. Il y a beaucoup de manières d'expliquer c'est quoi la discipline, mais je vais te donner une définition qui correspond à cette vidéo. La discipline, c'est le fait de choisir l'inconfort alors que tu avais la possibilité de choisir le confort pour un objectif défini dans le futur. Exemple, faire du sport. Quand tu fais du sport aujourd'hui, tu ne vas pas avoir les résultats aujourd'hui, mais sur la durée du temps, tu vas voir l'inconvénient de cela sur ta vie. Et c'est ça la discipline. De choisir l'inconfort, quoi. Alors tu peux choisir le confort. L'air de salle est arrivé, tu te lèves, tu mets tes baskets, tu pars à la salle. Alors tu étais dans le confort, dans ton canapé en train de regarder la télé, mais tu laisses tout ça pour aller à la salle. Pourquoi? Parce que tu vas gagner quelque chose dans le futur. Au fur et à mesure que tu es discipliné dans ce que tu fais, comme le sport. Et la discipline est supposée d'être dure, sinon tout le monde serait déjà, malheureusement pour cette génération, tout le monde préfère le confort. C'est qu'il y a encore pire. Même les pauvres, quelqu'un qui n'a rien du tout, espère d'être riche en étant dans le confort. Quelle triste réalité dans cette génération. Tout ce que tu as besoin de savoir à propos de la discipline, c'est juste 3 choses. Je vais juste te donner 3 choses, 3 clés fondamentales qui pourraient t'aider à rendre la discipline dans ta vie. Si tu as vraiment pris ces 3 clés-là, à bien travailler là-dessus, tu seras vraiment discipliné, que tu vas t'amuser à être discipliné dans n'importe quel domaine. N'importe quel, tout ce que tu vas entreprendre, tu seras discipliné automatiquement. Si tu pratiques ces 3 choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu peux accomplir tout ce que tu veux dans la vie et prendre la discipline tellement amusante dans n'importe quel domaine. Alors écoute bien. La première chose qui est la plus importante, ça c'est le sommeil. Exactement. Pour être discipliné, il faut d'abord avoir un esprit tranquille et un corps en forme. Tu peux pas être discipliné en étant fatigué tout le temps, épuisé. Donc, il faut avoir beaucoup de temps pour le sommeil, pour bien commencer ta journée avec l'énergie. Il faut avoir un maximum 6 à 7 heures de sommeil par jour. Bref, ça dépend. Il y a des personnes, même à 5-6 heures du sommeil, ils se réveillent en plein d'énergie au début de la journée. Et c'est suffisant pour commencer la journée avec plein d'énergie. Pour certaines personnes, bien sûr,
Ça dépend de ta personnalité, mais l'objectif est de donner une bonne qualité de sommeil. Si tu as une bonne qualité de sommeil, tu as une bonne qualité de vie. La deuxième clé que je vais te donner dans cette vidéo, c'est la planification de ta journée. Tu sais que tu peux avoir une bonne qualité de sommeil et te réveiller le matin avec plein d'énergie. Mais si tu n'as pas une direction claire pour ta journée, tu seras perdu. Tu ne sais pas c'est là que tu vas partir ou c'est là que tu vas partir. Tu seras carrément perdu pendant toute la journée. Donc la manière d'attaquer sa journée, c'est de prendre une feuille et un stylo pour planifier ta journée à la veille avant même d'aller dormir. Tu planifies ta journée, ce que je dois faire. Tu vas seulement écrire ce que tu dois faire pour ta journée demain. Comme ça, tu auras une direction claire. Et c'est dans cette direction-là que tu vas utiliser tes énergies pour pouvoir accomplir tout ce que tu as prévu dans la journée. C'est d'avoir un plan clair des objectifs que tu dois atteindre pendant la journée. Comme on dit, planifier, c'est de préparer. Celui qui oublie de se faire préparer doit se préparer de se faire oublier. Donc prenez toujours le temps pour planifier votre journée à la veille. Comme ça, dans la journée, tu sais où tu vas et tu vas pas te laisser emporter par toutes les distractions qui se passent devant toi. Car si tu n'as pas les plans pour toi, les autres auront les plans pour toi. Donc restez focus les gars. Restez vraiment focus dans ce que tu vas écrire pour ta journée. Ne te laisse pas emporter par tout ce qui se passe devant toi. Il va t'apporter rien du tout. Donc, fais gaffe. L'énergie, c'est vraiment quelque chose. Il faut pas gaspiller dans n'importe quoi. Donc, la troisième clé que je vais te dire, c'est indispensable. Ça, c'est le sport. Ça, c'est la clé fondamentale de la discipline aussi. La clé fondamentale de la réussite, c'est la discipline. Mais la clé fondamentale de la discipline aussi, c'est le sport. Faire du sport au moins tous les jours. Tu sais, le sport constitue ton corps, ce qui est des licences pour la voiture. Le sport, c'est la vie. Tu dois inclure cela dans ta vie, car l'activité physique est bon pour la santé physique et mentale aussi. Surtout quand tu es régulier avec ça. Quand tu es régulier avec le sport. Bref, le sport augmente aussi la performance de ton cerveau. Ça augmente aussi ta confiance en soi et aussi à dépasser tes limites. Et ça permet d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et qui est aussi plus important, comme je t'avais expliqué avant, quand tu fais le sport, le fait que tu fais des efforts et à résister à la douleur, etc., vont te permettre de bien développer ta discipline. Ça va te permettre aussi de dépasser ta limite. Aujourd'hui, tu viens, tu prends 2 kilos, tu soulèves, tu descends. Demain, tu viens, tu prends 4. Petit à petit, tu montes, tu dépasses tes limites comme ça, petit à petit, au fur et à mesure. La discipline aussi, c'est comme ça. Quand tu es discipliné, tu es constant sur la discipline. Ta discipline s'augmente aussi petit à petit, petit à petit. Le fait de quitter ton confort, à te préparer, à mettre tes baskets pour aller faire du sport, à aller torturer ton corps. Et tu arrives à être discipliné avec ça. Je te promets que tu seras discipliné à réaliser tous les petits objectifs que tu t'es fixés dans la journée. Ces 3 choses que je viens de vous dire. Il faut vraiment inclure ça dans votre vie. Ne passez jamais une journée complète sans avoir une bonne qualité de sommeil, la planification, le sport. Ne laissez jamais ta journée passer sans que tu pratiques ces 3 choses. Dans une même journée, donc, s'il y a un conseil que je peux te donner pour la fin de cette vidéo, ne cherche pas la motivation pour commencer. Tu dois créer des systèmes toi-même. La motivation va et vient. Mais la discipline, elle reste quand tu rends l'action automatique. Quand tu es discipliné à faire quelque chose, tu es constant à faire une chose, jusqu'à ce que les choses aient devenu automatiques. La discipline n'ira plus. La discipline sera toujours rester là avec toi. Rends seulement les actions automatiques. Tu ne vas plus jamais manquer de la discipline. Décider à l'avance quand et où tu dois agir. Ne jamais laisser ton cerveau t'emporter n'importe comment. Tu fais créer des excuses bizarres. S'il y a un truc que je devais te proposer dans ça, pour ne pas te laisser contrôler par ton cerveau, je te recommande cette livre-là. La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Cette livre-là aussi, ça m'a vraiment aidé pour ma discipline.
Là, je vous recommande ce livre. La règle des 5 secondes, ça te permet de ne pas laisser le temps à ton cerveau d'écrire des excuses banales, quoi, tu vois. Quand tu veux faire quelque chose, mais tu commences à avoir la flemme, il faut commencer à compter de 5 jusqu'à 1. Le cerveau est puissant. Ne commence pas de 1, 2, 3 jusqu'à 5 ans. Sinon, le cerveau va te donner envie de compter de 6, 7 jusqu'à l'infini. Il faut commencer 5, 4, 3, 2, 1. Passe à l'action. Ne laisse jamais du temps à ton cerveau de créer des excuses bizarres. Donc, je te recommande ce livre-là. Ça va t'aider vraiment à passer à l'action dans 5 secondes. Commence petit aussi. Commence petit. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé d'aller trop vite. Tu es vite, mais tu pars vers rien du tout. Allons-y petit. Ridiculement aussi petit même. Tout petit qui est ridicule même, que tu trouves ridicule. Va seulement comme ça. Un jour, ça va te payer. Ne négocie pas avec toi-même. Ne négocie jamais avec toi-même. Quand il y a quelque chose à exécuter, exécute ça sur le champ. Ne laisse pas ton cerveau à créer des excuses bizarres, banales. Ça te mène nulle part déjà. Ne négocie pas avec toi-même. Tu fais ce qui est prévu, même sans envie. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour commencer à faire quelque chose même. Tu as déjà écrit ça. Tu as déjà planifié que je dois faire ça. Si le moment est venu, ne te laisse pas emporter par tes émotions. J'ai pas envie. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, non, non. C'est déjà dans ton planification. Quand le temps arrive seulement, passe à l'action. Ne négocie jamais avec ça. Ne casse jamais la chaîne. Si tu as fait un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, ton cerveau n'a plus envie de recommencer à zéro. Tu auras des jours faibles, mais tu reviens toujours le lendemain. Un soldat n'abandonne jamais. La vraie discipline, ce n'est pas ne jamais tomber, mais ce n'est jamais abandonner. Alors les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Chaque semaine, je vais vous sortir une vidéo concernant du développement personnel. Vous et moi, on va se développer personnellement avec cette chaîne, Inch'Allah Ta'ala. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et de liker, de le partager et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, car dans cette chaîne, je vais vous parler de le développement personnel comme je l'ai appris moi aussi. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider et qu'après cette vidéo, tu ne seras plus jamais paresseuse et que tu seras discipliné pour réaliser tes rêves. Je te dis bye, à la prochaine vidéo.